Jalal est assis dans sa chambre, sans manger. Joda vient le voir et dit « S'il te plaît, mange ». Jalal répond « Je n'ai pas faim ». Joda dit « Oui, je sais. Quand tu es de mauvaise humeur, tu n'as pas envie de manger, et rien ne te plaît. C'est pour ça que je n'ai pas mangé non plus. » Jalal dit « Mais ce n'est pas bien. Si tu ne manges pas, tu tomberas malade. » Joda répond « Et si tu tombes malade, laisse-moi tomber malade aussi. Mais si tu ne manges pas, je ne mangerai pas non plus. » Jalal, réfléchissant, dit « Un tel drame s'est passé. J'avais perdu mon enfance. J'avais rêvé de revivre mon enfance avec cet enfant, mais maintenant tous mes rêves sont brisés. » Joda, essayant de le consoler, dit « Moi aussi, j'avais des rêves pour cet enfant. » Elle continue, et tout le monde dans le palais en avait aussi. « Mais s'il te plaît, ne perds pas courage et ne perds pas espoir. Laisse tout entre les mains de Dieu, il te bénira à nouveau. Maintenant, s'il te plaît, mange. » Ensuite, Jalal et Joda se nourrissent mutuellement. Pendant ce temps, Shena en profite pour sortir en douce. Elle regarde autour, confuse, pensant « Où m'ont-ils emmené? Je n'ai rien à faire ici. » Elle continue d'explorer les lieux. En avançant, elle voit une femme assise par terre, tenant une poupée et disant « Ne prends pas mon bébé. Laisse mon bébé avec moi. » En s'approchant, Shena réalise que c'est sa mère, Shambegum. Elle tombe immédiatement au sol, les larmes aux yeux, choquée. Elle dit « Je t'ai cherché pendant tant d'années. Tout le monde me disait que tu étais morte, mais je ne les ai jamais crus. » Shambegum, désormais instable mentalement, dit « Va-t'en d'ici. Ne prends pas mon enfant. C'est mon enfant. » Shena, essayant de la calmer, dit « Je ne prends rien. Je suis ta fille, Shena. Jalal t'a emprisonnée ici, mais ne t'inquiète pas. Je prendrai bientôt ma revanche, et je le lui ferai regretter. Il se mettra à tes pieds pour demander pardon. Cet empire sera le nôtre, et je régnerai en ton nom. » Pendant ce temps, Ruqayya est assise dans sa chambre lorsque Joda entre et dit « Puis-je entrer? » Ruqayya répond « Entre, mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Maintenant, tu vas pleurer quelques larmes et me dire combien tu es désolée, puis me demander de rester forte. Ne me rappelle pas l'enfant qui aurait dû être dans mes bras dans quelques mois mais qui n'est plus. » À ce moment-là, Jalal entre, et en le voyant, Ruqayya devient nerveuse. Jalal dit « Tu as tout à fait raison. Ces choses ne devraient pas être mentionnées de nouveau. » Ensuite, Jalal appelle un serviteur et lui demande de prendre le châle que Joda avait offert à Ruqayya et de le retourner dans la chambre de Joda. Après cela, Joda quitte la pièce. Ruqayya, bouleversée, dit à Jalal « Pourquoi ne dis-tu rien? » Elle continue de penser « Je te cherchais la nuit dernière mais je ne t'ai pas trouvé. » La fausse couche de Ruqayya. Choquée, Mahram pense en elle-même. Quel genre de jeu joue Ruqayya? Elle n'était même pas enceinte. Alors comment cela a-t-il pu arriver? Shena, errant dans le palais, pense « Je dois trouver un moyen de tuer Jalal. C'est à cause de lui que ma mère est dans cet état. » À cet instant, Jalal s'approche et dit « Combien de fois je t'ai dit de ne pas errer dans le palais ainsi? Que regardes-tu? Que veux-tu? » Dans son esprit, Shena pense « Je veux te dire que tout est à cause de toi. Même si, aux yeux du monde, je suis ta sœur, je ne te considère pas comme telle. Tu es la raison pour laquelle ma mère a été emprisonnée pendant tant d'années.